Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 16 mars 2023. J'espère que vous avez toutes et toutes passé une excellente journée. Les cartes, elles volent, elles tombent, elles nous passent les messages dont on a besoin, les messages qu'il faut. Quelles sont les énergies, hop là, qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 16 de 4-6 mars 2023. Je suis très attachée au 16, moi. Pour moi, ce sera forcément une excellente journée. 2, 4, 6, et on en aura deux, c'est cadeau. Deux cartes de synthèse qui peuvent nous donner des informations un petit peu plus détaillées sur certaines situations. Jeudi, on sera accompagné par Jupiter. Jupiter nous parle d'épanouissement, de travail, d'expansion et c'est très bon pour les réponses positives aux entretiens professionnels. Si vous avez passé un entretien ces derniers jours, il se peut que vous ayez une excellente nouvelle qui arrive. Associé au chiffre 1 et au chiffre 6. Le chiffre 1 qui nous parle de début, de commencement, de renouveau, de l'action yin, qui est l'action, qui est l'énergie masculine, qui est une énergie d'action, la réussite sentimentale, la réalisation des projets, des demandes et des examens. Associé au 6, le 6 nous parle de l'amour, de la famille, des autres, des enfants, du couple, de l'harmonie, des responsabilités. Alors l'association du 2, qui est le chiffre 7, nous parle de notre spiritualité, nous parle de notre intériorité, nous parle de notre intuition, nous parle de nos vœux. Il y a comme l'idée de s'épanouir, d'un épanouissement au niveau pour certains d'une réalisation de leurs vœux, de leurs rêves. Pour d'autres, il y a effectivement un épanouissement, mais qui se concrétiserait plus au niveau du couple ou de la famille. Voilà pour les énergies de ce jeudi. On va passer un peu maintenant au décryptage de la carte qui nous parlait quand même que quelque chose arrivait vers nous et qu'on puisse voir ensemble ce qui pouvait éventuellement arriver vers les uns, vers les autres, puisqu'on n'est pas complètement... Et je me suis trompée de carte puisque j'ai gardé la carte de l'étranger. Et il me semble qu'hier, c'était pas cette carte-là. Si, c'était cette carte-là. Si, c'était cette carte-là. J'avais juste décrypté les mains que moi, je voyais, qui étaient les mains derrière, les mains un peu brunes. Il y en a qui ont vu la montgolfière. Donc, il y a une prise de hauteur. Il y a un voyage qui se prépare. Donc, c'est où un voyage dans la matière. Et vous n'êtes peut-être pas au courant, mais il y a une proposition de voyage où vous allez avoir l'opportunité de pouvoir partir en voyage. Pour les autres, il y a une prise de hauteur par rapport aux situations. Vous voyez les choses dans l'ensemble, mais c'est aussi quelque part un voyage. C'est un voyage initiatique, de pouvoir prendre de la hauteur, de pouvoir savoir, de pouvoir avoir ce savoir, afin de gérer au mieux une situation compliquée. Il y en a qui ont vu les mains tendues, donc ça parle d'une aide providentielle, donc certainement une aide qui va arriver. Avec le monde, il y a une aide, c'est une opportunité. Donc il y a la possibilité de s'associer afin de pouvoir voir une aide, comme il y a la possibilité de pouvoir rencontrer des gens qui vont être très importants dans le futur parce qu'ils vont pouvoir vous aider à passer des caps et des étapes. Il y en a qui ont vu le vert, donc là ça nous parle de Gaïa, ça nous parle d'un ancrage. Et puis, il y en a qui ont vu la boule bleue. La boule bleue, effectivement, c'est la Terre et c'est cette opportunité qui arrive. Donc, beaucoup d'opportunités. Il y en a beaucoup qui ont vu la Terre. Une opportunité qui arrive sous forme d'un message, d'une communication. Une communication verbale. Peut-être qu'on vient vers vous puis qu'on vous parle d'une situation. Vous dites « Ah, ça pourrait le faire, ça. » Et vous essayez et ça marche. Pourquoi pas. Allez, maintenant, on va regarder avec les énergies du Béline. Pour ce jeudi 16 mars 2023. Allez, qu'est-ce que ça nous prépare ce 16 mars 16 qui est toujours une belle journée. Ça nous parle d'une déconstruction, ça nous parle de quelque chose que l'on retire afin de pouvoir mieux construire. C'est une compréhension sur les pierres que nous devons retirer à notre édifice. Des fois, quand on fait le bilan de notre vie ou qu'on regarde un petit peu en arrière, ou même si on regarde devant,
On fait un instant présent, là tout de suite et maintenant je me mets en conscience. Et puis je me dis qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie. Ce qui ne marche pas, je le sors. Et ce qui marche, je le continue. Et s'il n'y a rien qui marche, ben, j'ai peut-être une autre voie à prendre. Et si tout marche bien, c'est que j'ai su enlever, retirer les pierres au fur et à mesure. Vous savez, les pierres qu'on retire dans notre vie, c'est un peu comme les épines qu'on peut avoir au bout des doigts, hein, quand on a attrapé une épine. C'est là, on peut vivre avec, mais c'est toujours en train de nous faire un petit picot. Ça nous picote régulièrement. Ben, c'est un petit peu ça, les situations. Il y a des situations duquel on ne veut pas se détacher, on ne veut pas prendre du recul, mais régulièrement, elles viennent nous piquer. Donc ça ne nous empêche pas d'avancer, ces situations. Mais pourquoi continuer à se faire piquer quand on peut enlever l'épine? À vous de me dire. Quoi qu'il en soit, ça parle de la campagne, ça parle de la tranquillité, parle de prendre du repos, ça parle de prendre du recul sur des situations qui doivent être retirées. Hein. Sur des situations qu'on sent qui sont un peu bancales et qui pourraient faire basculer tout ce qu'on a envie de construire et tout ce qu'on a construit jusqu'à maintenant. On nous parle d'un contrat, donc ou ça engage un contrat, c'est-à-dire que vous devez supprimer ce contrat, ou alors il y a une proposition d'un nouveau contrat et c'est ce qui vous fait remettre en question tout ça. Peut-être qu'il y a une nouvelle opportunité professionnelle et vous vous rendez compte que votre profession aujourd'hui, c'est votre épine au bout du doigt. Peut-être qu'il y a une nouvelle envie d'association, de collaboration, ou peut-être que vous avez un contrat avec vous-même. Peut-être que vous avez décidé, tout comme beaucoup d'entre nous, on décide à un moment dans notre vie de se passer en priorité et qu'à un moment, si on ne s'occupe pas de nous, il n'y a personne qui va s'occuper de nous. Et quand on passe ce contrat avec nous-mêmes, eh ben, on est bien obligé de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas dans nos vies. Et on apprend. Ou alors on fait une formation peut-être pour aider les gens à voir les nœuds qu'ils ont dans leur vie et les aider à défaire le nœud plutôt que de couper. Hein. Ou alors vous êtes en train d'apprendre de ces contrats ou vous êtes en train d'apprendre de l'expérience que vous avez de la vie jusque maintenant. Quoi qu'il en soit, ça nous parle d'une grande sagesse et d'un juste équilibrage, d'un juste alignement, pardon, pas équilibrage, d'un juste alignement. Vous êtes bien aligné avec vous-même. Bah ouais, la preuve. On a beaucoup cette carte de la réussite, qu'elle soit bleue ou que ce soit la couronne. On a beaucoup de réussite dans le tirage du Béline ces derniers jours. On est vraiment sur ce mois de mars qui permet la concrétisation. On va sur un aboutissement. Hein. On y va jusqu'à cette fin mars sur un aboutissement. Janvier, c'était un peu la mise en place des dernières énergies de 2022 qu'il fallait pousser. Février, c'est la préparation. Mars, c'est déjà une sacrée concrétisation jusqu'à fin mars. En même temps que le printemps arrive, on est en train de concrétiser des choses. Même si elles ne poussent pas directement. Non. On a déjà les prémices. Comme le printemps, ses premières feuilles, les premiers bourgeons, les premières tiges qui sortent. D'accord? On en est là au mois de mars, réellement dans nos vies. Hein. On a libéré l'hiver et on laisse gentiment rentrer l'été afin de pouvoir commencer à faire germer nos situations et pour certains leurs projets. Il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Il y a des nouvelles, elles sont sur ce bateau-là. Elles arrivent tranquillement. Il y a des nouvelles qui arrivent vers nous. Elles arrivent tranquillement, elles arrivent doucement. Il y a des informations, il y a des réponses positives qui arrivent. Il y a des réponses de l'étranger qui arrivent. Il y a des informations beaucoup plus lumineuses qui arrivent tranquillement. Quoi qu'il en soit, ça nous parle d'une réussite et on va certainement vers une information qui nous apporte cette réussite. Peut-être que vous attendez un retour positif de quelque chose et si c'est le cas, ça a pris le bateau. Ça navigue vers vous. Ça navigue vers vous. Gentiment, mais ça arrive. Moi, sûrement, parce que là, il y a les points d'exclamation. On vous dit, c'est sûr, il arrive. Ok. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 16 mars 2023? Quelles sont les situations qui arrivent pour ce jeudi 16 mars?
Alors, de quoi ça nous parle? D'une quinzaine de jours, d'une situation entre deux pleines lunes, entre deux nouvelles lunes, entre la pleine lune et la nouvelle lune. Quoi qu'il en soit, cette situation est en train de se transformer. Il y a une transformation dans les énergies. Il y a une transformation, mais elle arrive rapidement. Donc il y a comme l'idée que peut-être vous êtes un petit peu chamboulé en ce moment sur un secteur bien particulier. Ça peut être émotionnel, mais ça peut être sur un secteur professionnel ou sur un secteur financier ou sur un secteur amoureux parce que c'est en train de se transformer. Et souvent c'est ça, hein, ça chamboule un peu le temps de transformation et après ça émerge. Hein. Quoi qu'il en soit, on vous dit que cette situation pour vous n'était plus nourrissante. Pour nous, elle n'est plus nourrissante ou plus suffisamment nourrissante et qu'il est temps, hein, d'arroser, il est temps d'apprendre, il est temps de réouvrir ses portes, il est temps de faire regermer quelque chose de nouveau dans une situation qui n'était plus du tout nourrissante. Encore une fois, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment, on est comme sur les énergies du Béline là. Ça nous confirme qu'il y a vraiment quelque chose à laisser derrière soi pour aller vers quelque chose de plus nourrissant. Hein. On nous dit qu'on nous envoie les informations, on va être éclairé sur notre chemin. Hein, et pour beaucoup, c'est professionnel où vous êtes en train de travailler à un éclairage, où cette situation-là qui est aride est professionnelle et vous allez avoir l'information qui arrive. Hein. Ou un nouveau professionnel qui vous ouvre une porte, une nouvelle branche, où vous vous donnez cette possibilité d'aller chercher un nouveau professionnel qui sera nourrissant, qui sera gratifiant, dans lequel vous vous sentirez bien. C'est super important. On passe autant de temps au travail qu'à la maison. Donc autant que ce soit le plus gratifiant possible. Alors, gratifiant pour les uns, c'est pas la même chose que pour les autres. Pour les uns, il faut qu'ils se nourrissent l'esprit, et pour d'autres, il faut qu'ils nourrissent leur estomac. Donc ils s'en fichent de faire un métier qu'ils aiment, ils veulent être bien payés ou en sécurité. Il y en a, ils veulent être bien payés. Il y en a, ils veulent juste la sécurité. Et il y en a, ils veulent ils veulent un travail nourrissant. Hein. Et c'est juste pour chacun d'entre nous. On est tous différents, on ne cherche pas la même chose. Hein. Et c'est pas parce qu'un cherche quelque chose que nous, on cherche la même chose. Ici, on nous dit, avec le miroir magnétique, c'est ce que l'on attire à nous. Ce que l'on est en train de travailler, ce que l'on est en train d'attirer à nous, là, en ce moment, c'est la réunion, c'est l'association, c'est l'ensemble, c'est être avec les autres, c'est pouvoir travailler avec les autres, c'est aussi faire avec les autres. Hein. Comment faire au mieux pour s'accompagner, comment être au mieux avec les autres. Hein. Ça nous parle de chemin, de destinée, donc un chemin différent à prendre, professionnel, d'accord, ou un chemin différent pour travailler sur soi, carrément. Ça nous demande un engagement où il y a une nouvelle proposition d'engagement qui arrive. Donc, si c'est un engagement avec vous-même, c'est-à-dire que vous vous levez un matin et vous vous dites c'est plus possible, maintenant il faut que je m'engage, il faut que je m'engage à me nourrir mieux, il faut que je m'engage à arrêter de me laisser faire, il faut que je m'engage à me passer en priorité, il faut que je m'engage à avoir une vie plus saine. Ça peut être ça. Ou c'est un nouveau engagement, un nouvel engagement professionnel qui arrive. Une proposition professionnelle. Quoi qu'il en soit. Dans toutes ces situations-là, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient professionnelles, ça peut être un engagement financier, un crédit immobilier, une somme d'argent qui se débloque. Hein. Vous avez travaillé dessus. C'est un nouveau chemin, ça arrive. Quoi qu'il en soit, que ce soit professionnel, que ce soit financier, que ce soit amoureux, c'est un nouveau chemin à prendre pour pouvoir s'engager différemment. Et c'est un cadeau. Donc le cadeau, c'est cette association, ou le cadeau, c'est ce nouveau professionnel. Qu'est-ce que vous souhaitez comme cadeau? Qu'est-ce que votre âme attire à lui comme cadeau? 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez sur cette carte? Hop, c'est fini. Qu'est-ce que vous allez pouvoir voir en tout premier? Et moi, en tout premier lieu, ce que j'ai vu, c'est ici. Vous avez vu, il y a comme
un bouclier avec les sceaux. Hein. Je crois savoir ce que ça veut dire. Quels sont les messages, quel est l'archange qui nous accompagne pour ce jeudi 16 mars 2023? Quel va être l'archange? Quel va être le message de l'archange pour ce jeudi 16 mars 2023, s'il vous plaît? Quel archange nous accompagne? Quel est son message? Et quel archange a quelque chose à nous dire? Bon, on en a plusieurs et on va prendre celui qui est retourné. Encore une chose, ça peut être carrément un contrat immobilier, un contrat d'habitation, hein, avec la réunion. La lune avec l'archange Aniel, l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition pour affronter vos peurs, pour être plus fort. Et il y a comme l'idée que certains sont sur le point de pouvoir aboutir dans une situation, mais ils ont peut-être très peur de s'engager dans cette situation. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont peur du bonheur, de peur de le perdre. Il y en a qui ont peur de donner leur amour, de peur qu'on leur brise le cœur. Il y en a qui ont peur d'aller dans une situation professionnelle, de peur qu'on se rende compte qu'ils ne sont pas capables, alors qu'il y aura pas du tout ça. Il n'y aura pas du tout ça. Hop. Vous savez, ces peurs n'existent pas. C'est un effet de l'esprit. Hein. Quelque chose qui nous ralentit, il y a un message. Il y a un message qui arrive. Vous allez recevoir un message, un mail, un WhatsApp, un courrier. Il y a un message qui arrive. Hein. Il y a un message fort, un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Il y a de très, très, très bonnes nouvelles qui arrivent. Vraiment. Bon. Cadeau secret ou cadeau? Cadeau secret. Un nouveau départ. Bon, on a 2 fois le cadeau. Donc, hein, moi je prends les deux. Est-ce que vous voulez le rouge? Est-ce que vous voulez le jaune? Est-ce que vous voulez les deux? Vous pouvez prendre les deux. Moi je prends les deux. Moi plus il y en a, plus je suis contente. Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce jeudi 16 mars 2023? Quels sont les messages de l'appel des sorcières qui nous parlent du néant? Le néant nous dit il y a tout à construire. Le néant, c'est la totalité. C'est le tout et le rien. Il y a tout à construire. C'est ce qu'on essaye de nous dire là. Ce qu'on essaye de nous dire, c'est que tout est possible. Il suffit qu'on le veuille. Il suffit qu'on y croie. Il suffit qu'on travaille dessus. Ce n'est pas en ayant peur et ce n'est pas en se disant ça n'arrive qu'aux autres que ça nous arrive. Hein. Il y a tout à construire, vraiment. Et on est capable de tout construire. Quels sont les messages, quelles sont les énergies d'amour, pour ce... Oui, quelles sont les énergies d'amour pour ce jeudi? Concentre-toi. 16 mars 2023. Vous avez vu comme je me fais gronder? Ding. Reconcentre-toi, Karine. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 16 mars 2023? Plus qu'une carte. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner, hop là, pour ce jeudi 16 mars? On vient gronder, hein? Allez, on est parti. L'âme sœur, dans cette situation, on me parle qu'il y a une situation avec une âme sœur et on nous dit non. D'accord? Et il y a un choix à faire. Ce qu'on est en train de nous dire, c'est que ce n'est pas parce que vous êtes face à une âme sœur que vous êtes obligé d'aller sur ce chemin. Vous n'êtes pas obligé et surtout, votre âme sœur n'est pas la cause de vos problèmes. Nous sommes souvent la cause de notre propre problème. Si nous avons laissé rentrer une personne toxique dans notre vie, c'était notre choix. Si nous ne nous sommes pas donné la chance du bonheur, ça a été notre choix. Le fait de ne pas faire de choix, c'est aussi un choix. Je choisis de ne pas choisir et de laisser aller la situation où elle doit aller. Ce n'est en aucun cas la faute des autres.
c'est de notre responsabilité. Ici, ça nous parle d'un mariage, d'une union, d'un contrat de mariage dans l'air. Donc, il se peut qu'une personne qui vous ait blessé ou une personne avec qui vous ayez eu des difficultés en couple vous fasse une déclaration d'amour et vous demande en mariage. Et on vous dit de tomber les masques. Il est temps maintenant d'être authentique dans cette situation. Ici, on nous parle d'un happy end. On nous dit que les choses vont bien se terminer dans cette situation, même s'il y a eu un moment de stop ou même si vous avez eu l'impression que votre couple stagnait un peu ou que votre couple n'avançait pas. On parle pour des personnes qui étaient en séparation, on vous dit, ce n'est pas parce que tu as eu un moment de stop dans ta vie amoureuse, parce qu'il a fallu te guérir d'une séparation, que tu ne vas finir tout seul. Tu vas finir avec quelqu'un. Il va y avoir un happy end. Il n'y a pas de raison que tu n'y aies pas le droit. Il faut y croire. Ici, on parle d'une âme sœur qui fait une déclaration d'amour ou qui demande quelqu'un en mariage. On vous dit qu'il va y avoir une belle fin. Ici, on nous dit non, non aux blessures. Mettez un stop à vos blessures du passé. Laissez votre passé s'en aller. Laissez l'empreinte du passé disparaître si vous voulez avancer. Ici, on nous parle d'un choix. Le choix, c'est de tomber les masques par rapport à une séparation qui a été difficile. À la place de dire à tout le monde tout va bien, osez dire oui, je souffre. Mais j'accepte de souffrir. Je pleure, je vis mon chagrin et je reviendrai quand tout ira mieux. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce jeudi 16 mars 2023 ? Merci de nous donner les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce jeudi 16 mars 2023. Yogi. Si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi, fais ce que tu aimes, plus serein tu seras. Quand ? Dans pas très longtemps. Soyez pas impatients. Toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. 22-22, magnifique. Le message est bien pour nous. Voilà mes belles lumières. J'ai eu la demande pour faire une prière pour la parité dans ce monde. Alors la parité, c'est à part égale. C'est à part égale en sachant que sur cette planète, nous avons quand même suffisamment de richesses pour que chacun d'entre nous puisse y épanouir, puisse y trouver son compte. D'accord ? Donc je vais adresser ma prière au divin en le remerciant pour toutes les merveilles que chaque jour il nous met à disposition. Un lever de soleil, un coucher de soleil, ces nouvelles feuilles qui prennent des couleurs juste magnifiques, la floraison de toutes ces fleurs, les arbres qui deviennent verts. Merci à vous pour toutes ces merveilles. Merci de nous aider à prendre conscience qu'il serait juste de pouvoir et de vouloir partager, donner. Donner, mais aussi apprendre à recevoir. Savoir partager le pain que l'on a sur la table. Savoir partager un sourire quand on croise un regard. Savoir tendre la main à ceux qui en ont besoin, mais aussi accepter qu'on nous la tende. Si nous-mêmes, nous en avons besoin. Accepter nos faiblesses, accepter nos forces, vivre nos faiblesses et profiter de ces forces pour aider ceux qui en ont moins. Savoir donner et recevoir. Merci à vous le divin, merci à toi Marie, merci à vous tous nos maîtres ascensionnés qui nous accompagnent chaque jour, de nous permettre de voir la vie telle qu'elle est. En nous enlevant de l'illusion du bonheur et en affrontant la vie et sa rudesse, afin de pouvoir l'aider à changer, afin de pouvoir l'aider à passer un cap difficile. Savoir partager avec les autres, mais aussi savoir se gâter. Merci à vous de nous aider à être au plus juste pour nous et pour les autres. Merci à vous d'exister
et de nous donner la possibilité chaque jour de pouvoir, aussi modestement que ce soit, changer cette société qui ne sait plus à qui donner et comment donner. Si chacun d'entre vous pouvait brûler ce soir une bougie pour que la parité puisse exister, pour que nous soyons plus justes avec nous et plus justes avec les autres, mais c'est en commençant par nous que nous pourrons donner quelque chose d'équilibré aux autres. En attendant mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique jeudi 16 mars 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.